Tu vois, si je faisais ma chaîne YouTube, je pense que je ferais tout le temps des refs à des séries qui passent à la télé. Ah ouais, genre tu finirais chaque vidéo avec un vieux zoom comme à la fin des épisodes de Plus belle la vie. Non, je sais pas, j'essaierais plutôt de faire un truc un peu plus jeune et dynamique et de faire des blagues différentes à chaque fois, tu vois. Des blagues différentes à chaque épisode? Mais t'as pas peur de manquer d'inspiration? Ah ouais, t'as raison. Peut-être qu'à un moment, je me retrouverai bloqué. Ou sinon, tu fais une émission déco comme Valérie Damido, et à chaque fois que tu décores la chambre d'un ado, tu mets le drapeau du Royaume-Uni. Yo, salut Tribal King et bienvenue dans l'émission déco la moins regardée du YouTube Game, mais celle qui est en train de monter. Ah ouais. Et aujourd'hui, on va parler couleur en décoration. Parce que la couleur en déco, c'est comme quand tu fais de la musique. Il ne s'agit pas de rajouter des notes au pif pour que ça fasse une chanson. Il faut penser à une harmonie globale. D'ailleurs, je t'ai dit que c'était moi qui faisais la soundtrack de ma chaîne YouTube. Bref, aujourd'hui, je te donne mes astuces pour réussir ta déco en pensant d'abord à l'harmonie des couleurs. Donc c'est parti? Numéro 1. Première astuce de la couleur en déco, c'est la règle que j'appelle du 1 c'est bien, 2 c'est mieux, 3 fais gaffe à être sûr de toi. Tout d'abord, en déco, il faut bien comprendre qu'il y a des couleurs neutres. Alors ça va évidemment être le noir, le blanc, le gris, mais aussi tout ce qui est le bois, la brique, les métaux ou encore la pierre et le béton. Tous ces trucs-là, au final, ça compte pour une seule couleur. Si t'es pas vraiment sûr de toi pour ta déco, je te conseille de tout faire uniquement dans ces teintes noir, blanc, bois et d'ajouter quelques petites touches de couleur par-ci par-là, juste avec des tableaux, des coussins et quelques bibelots. Si tu regardes autour de moi, c'est ce que j'ai fait. La déco est simple, épurée et on est sûr d'éviter la faute de goût. Si t'es un peu plus chaud, tu peux partir sur 2 couleurs. Et là, la manière de procéder, c'est de d'abord partir sur les teintes neutres comme on vient de le voir et d'ajouter ce qu'on appelle une couleur d'accent. La couleur d'accent, c'est une couleur qu'on va retrouver un peu partout dans ta décoration et qui va vraiment donner la teinte à l'ensemble de ta pièce. Il y a quelques années notamment, c'était vachement la mode de travailler le moutarde. Et les gens prenaient un gros fauteuil moutarde avec quelques coussins sur le canapé moutarde à côté, un pan de mur de cette couleur-là, et même on rappelait des fois cette couleur dans des tableaux ou d'autres décorations. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien que tu te rappelles que ça part pas dans tous les sens et que tu prennes la même teinte, c'est ce qui va te permettre d'unifier ta pièce et de lui donner une couleur globale. Si tu es vraiment plus chaud de la déco, alors là, tu appliques la règle des 3, mais là, ça devient plus compliqué. On peut montrer des exemples en photo Tu auras toujours quelques éléments neutres, mais le principal de ta décoration se fera sur la couleur d'accent qu'on vient de voir. C'est vraiment la couleur principale de la décoration dans ta pièce. Et tu mettras en plus une autre couleur qu'on appellera la couleur tonique qui viendra égayer ta pièce comme des épices dans un plat. Si tu choisis de partir sur cette option, je te conseille de bien faire gaffe aux teintes que tu vas choisir. Je te recommande l'outil Color d'Adobe, c'est ceux qui produisent Photoshop, qui est une espèce de roue des couleurs online qui te permettra de trouver des couleurs qui sont bien harmonieuses. Soit ça sera différentes teintes d'à peu près la même couleur, soit tu travailleras sur des teintes opposées qu'on appelle complémentaires, c'est l'exemple du bleu et du jaune ou du bleu et du orange qui vont vraiment se répondre franchement. Soit tu peux travailler des teintes qu'on appelle en triade. C'est pas des teintes qui sont exactement complémentaires et opposées, mais c'est des teintes qui vont bien se répondre. Attention tout de même, si tu décides de partir avec cette option, elle est plus risquée et la faute de goût est plus vite arrivée. Il faut faire super gaffe, notamment avec les couleurs neutres que tu vas utiliser. Un gris ira très bien avec un bleu. En revanche, un noir et un bleu roi, par exemple, se répondront assez mal. Donc, il faut faire très attention à ça. Un des bons conseils pour vraiment éviter la faute de goût, c'est d'aller sur Pinterest, voir des inspirations de ce que les gens font et de ne pas essayer de forcément réinventer la roue dans ta décoration. Deuxième astuce, c'est de comprendre que la couleur, elle est avant tout liée à la lumière.
Ça veut dire que tout d'abord, mon conseil, c'est de travailler ton éclairage avant de travailler les couleurs de ta pièce. En effet, si tu peins un mur vert et que derrière tu viens mettre une lumière qui va être ultra chaude avec un éclairage très jaune, ça peut rendre totalement différemment de ce que tu avais en tête et tu risquerais d'être déçu. Donc d'abord la lumière, ensuite la couleur. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut faire super gaffe à ce qu'on appelle la compensation optique. Ton œil, naturellement, il va avoir tendance à appréhender la couleur différemment suivant qu'elle est sur une petite surface entourée de blanc ou sur une énorme surface. Ce que ça veut dire, c'est qu'une couleur, lorsque tu vas la choisir en magasin sur un nuancier, eh ben forcément, elle rendra différent de ce que tu vas avoir chez toi. L'exemple typique, c'est quand tu veux peindre un mur en gris ou d'une couleur assez sombre, le petit carré paraîtra toujours plus sombre que la couleur en entier sur le mur. Je te donne un exemple à l'écran, regarde, c'est exactement la même couleur, mais quand elle est entourée de blanc, elle ne rend pas pareil que lorsqu'elle recouvre l'intégralité de l'écran. C'est une illusion d'optique et il faut bien le prendre en compte lorsque tu veux décorer ton appartement. Si tu veux peindre un mur en entier, pense bien que la teinte sera soutenue, elle paraîtra plus colorée et plus claire si tu l'appliques à un mur en entier. Et du coup, la meilleure chose à faire pour vraiment être sûr de soi, c'est d'acheter un échantillon de peinture avant et de le peindre sur son mur sur une surface d'environ 1 mètre carré, c'est ce qui permettra de mieux se rendre compte. La troisième astuce, et elle est super rapide, c'est si tu veux repeindre un pan de mur dans ta pièce, quel mur choisir? Eh bien, il faut faire bien gaffe à ça parce que suivant la teinte que tu vas choisir, tu risques de considérablement diminuer la luminosité dans ta pièce. Donc, de manière générale, le pan de mur que tu vas peindre va se baser par rapport à ta fenêtre. On va éviter de peindre un pan de mur qui est latéral à une fenêtre car c'est ce pan de mur qui réfléchit le plus la lumière dans ta pièce. Donc si elle est un petit peu sombre, je te conseille de laisser ces murs blancs. En revanche, le mur où se situe la fenêtre est celui qui capte le moins de lumière de l'extérieur. Donc si tu veux peindre un mur d'une couleur sombre sans trop diminuer la luminosité de ta pièce, fais-le sur le mur où se trouve la fenêtre. Enfin, si tu décides de peindre le pan de mur qui est en face de ta fenêtre, sache que c'est celui qui va réverbérer... Ouais, c'est ça le terme, réverbérer. En tout cas, c'est celui qui va vraiment refléter le plus la lumière de l'extérieur. C'est lui qui va teinter toute la lumière de ta pièce. Garde bien ça en tête, si tu as des problèmes de luminosité dans ta pièce, sache qu'il y a des murs qu'il vaut mieux peindre que d'autres. Et quatrième astuce. Quatrième astuce, entre couleurs vives et couleurs pastel, qu'est-ce que je dois choisir? Là, c'est tes goûts qui vont décider. Mais si je peux te donner un conseil, c'est que dans les pièces à vivre, c'est-à-dire les chambres, le salon, la salle à manger, je te conseille de plutôt partir sur des teintes pastel ou en tout cas pas très saturées, c'est-à-dire pas très colorées, car elles vont avoir tendance à vite lasser ou à fatiguer. D'ailleurs, certaines personnes disent même que du rouge dans une chambre va avoir tendance à exciter et à empêcher de bien dormir. En revanche, tu peux vraiment faire dingo dans des pièces de passage, genre les escaliers ou les couloirs, où là tu peux y aller et balancer une couleur vive qui va mettre un peu de peps dans ta maison et tu t'en lasseras pas puisque c'est des pièces où finalement tu restes pas très longtemps. Numéro 5. Cinquième astuce, si t'as pas envie de complètement peindre ta pièce ou que t'as peur que ça fasse trop, eh ben tu peux toujours travailler des peintures créatives. Regarde quelques exemples d'inspiration, c'est des choses qu'on voit de plus en plus en décoration. Tu peux te permettre de peindre un seul pan de mur, 2 pans de mur ou la moitié d'un mur. Tu peux même faire des peintures très créatives avec différentes teintes sur ton mur qui apporteront une vraie touche de couleur et de chaleur dans ton intérieur et un vrai côté sympa sans pour autant devenir écœurant. Travaille donc tes couleurs avec parcimonie sur tes murs. Aussi, quand tu choisis les couleurs pour ta déco d'intérieur, c'est comme quand tu t'habilles. Il y a des erreurs basiques à éviter. Ainsi, on évitera de choisir 2 teintes proches mais pas tout à fait pareilles. Regarde, quand tu t'habilles avec un pantalon gris et un t-shirt gris qui sont pas exactement du même gris, ça foire. Dans la décoration, c'est pareil. Et de la même manière, on évite le total look. Stop, tu vas pas me faire une pièce entièrement violette. Sauf si vraiment ton rêve, c'est de devenir Barbie numéro 2. Une petite dernière pour la route. Enfin, dernier truc, en décoration, chaque détail compte. À chaque fois que tu vas faire une exception en te disant non, c'est bon, je vais prendre ça parce que c'est pratique, même si ça va pas tout à fait avec chez moi, eh ben tu vas faire foirer ta décoration d'intérieur. Exemple, regarde, ça c'est ma cuisine.
Moi, j'ai fait le maniaque dans ma cuisine, mais j'ai tout choisi en bambou, noir ou argenté. Ce qui fait que même si j'ai de la vaisselle qui traîne, eh ben, ça reste quand même assez élégant. C'est un conseil qu'il faut pas oublier. Une décoration, ça se vit. On n'est pas dans un magazine et il y aura toujours quelque chose qui traîne. Donc si tu choisis bien la couleur de ce quelque chose qui traîne, ça sera toujours moins désagréable à l'œil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mes quelques petites astuces pour la couleur. J'ai sûrement oublié pas mal de choses parce que c'est un sujet qui est très vaste et vraiment c'est ma vision des choses. J'ai pas la science infuse. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es pas d'accord ou si t'as d'autres astuces. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager à tes amis. C'est vraiment très important pour moi de me faire connaître et reste bien connecté car j'ai un tas de super vidéos trop cool qui arrivent très bientôt. D'ici là, je te souhaite de choisir avec soin les couleurs de ton intérieur. À plus, bye!